Nous aurons aujourd'hui deux lectures pour la prédication. La deuxième étant le texte principal de la prédication, mais la première nous donne l'ensemble de l'histoire que nous allons considérer. Dans le livre de l'Exode, premièrement, en Exode chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'à 14-31, à la page 49. Alors, pour nous aider à nous concentrer sur cette histoire qui est captivante, eh bien, je vous invite à vous mettre dans les sandales des membres du peuple d'Israël. Ils étaient peut-être environ 2 millions, on ne connaît pas exactement le nombre, mais ils étaient très nombreux. Et donc, c'était un peuple composé de grands et petits, hommes, femmes, et personnes plus âgées, c'est-à-dire 75 ans et plus, ou des vieux, 85 ans et plus. Et il y avait des enfants, il y avait des enfants aussi, donc il y avait des jeunes, des adolescents, tous âges. Et donc, mettez-vous à leur place et essayez de visualiser ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, Exode 13, verset 17 jusqu'à 14-31. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, donc c'était après tous les fléaux que Dieu avait infligés à l'Égypte, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël, en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors, vous voyez, c'est tout un spectacle ici, auquel ils assistaient d'être guidés ainsi par Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. » Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. » J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. » Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous,
Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Et cette histoire est suivie du fameux Cantique de Moïse, dont j'ai lu un extrait au début, donc au chapitre 15. Deuxième lecture, qui est la lecture principale et qui ne portera que sur un verset dans l'Épître aux Hébreux. Nous poursuivons notre parcours de Hébreux 11, à la page 794. Hébreux 11, je lirai le verset 29, qui sera l'objet de la prédication aujourd'hui. Hébreux 11, 29, page 794. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Prions. Père Céleste, nous nous réjouissons de nous mettre à l'écoute de ta parole, ta bonne parole, parole sainte, parole de vérité, qu'elle puisse entrer dans nos cœurs, transformer nos pensées, nous réjouir, nous encourager, nous relever. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé du Seigneur, avez-vous déjà fait face à un problème tellement difficile qu'il vous semblait impossible à résoudre? Dieu met parfois ses enfants dans des situations pénibles et parfois même insurmontables à nos yeux. Pourquoi? Pourquoi fait-il cela? Pour des raisons bonnes et sages, que nous avons parfois de la difficulté à comprendre, bien souvent. Mais Dieu vise toujours deux buts dans tout ce qu'il fait. D'abord, être glorifié à travers tout ce qui arrive.
c'est son premier but. Et ensuite, agir pour le bien de ses enfants. Voilà les deux buts que Dieu poursuit, et il est important de ne pas les inverser. Ne faisons jamais l'erreur d'inverser ces deux buts. Dieu n'est pas premièrement à notre service pour nous donner la santé, la prospérité, comme plusieurs prêchent aujourd'hui. Dieu vise premièrement sa gloire. Voilà pourquoi il nous met parfois dans des situations pénibles ou même insurmontables, apparemment. Il veut ainsi se glorifier à travers la délivrance qu'il prépare et qu'il accomplira pour ses enfants et qui tournera ultimement à notre plus grand bien. Il y a toujours un bonus. Quand Dieu est glorifié, son peuple en est enrichi. Hébreux 11 nous présente une belle brochette de croyants. Nous en avions vu déjà plusieurs, Noé, Abraham, Moïse et les autres. Pour la première fois, Hébreux 11 nous présente la foi d'un groupe de personnes, d'une collectivité, Israël, et pas seulement d'un individu. Le verset 29 nous dit « C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec. » « Ils » au pluriel désigne les Israélites mentionnés juste au verset précédent. La traversée de la mer Rouge, c'est l'événement le plus grand, le plus célébré de tout l'Ancien Testament. Israël était misérable en Égypte, et l'Éternel les a délivrés par son bras puissant. Un événement tout à la gloire de Dieu et pour le plus grand bien de son peuple. Et pourtant, Dieu a laissé son peuple pendant des années et des années dans cet état misérable pour finalement le délivrer pour sa plus grande gloire. Devant les problèmes insurmontables, Dieu appelle son peuple à lui faire confiance. La foi permet de recevoir la délivrance promise, c'est le thème de cette prédication. La foi permet de recevoir la délivrance promise. Premièrement, la foi nous fait avancer vers la victoire. Et deuxièmement, la foi nous permet de voir la défaite de nos ennemis. Donc, il y a la victoire et il y a la défaite aussi. La foi nous fait donc avancer vers la victoire, premièrement. Je relis le verset 29, le début. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec. Une histoire formidable. Israël, misérable en Égypte, durement opprimé sous l'esclavage. Au secours, Seigneur, viens nous aider, viens nous délivrer. Nous sommes incapables de nous en sortir nous-mêmes. Et Dieu a entendu. Ici, je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham. Il a entendu leurs cris de détresse. Il est venu à leur secours. Il a envoyé Moïse les délivrer. Le Pharaon a obstinément refusé de les laisser partir, même après tous les fléaux qui ont frappé l'un après l'autre le pays d'Égypte. Et finalement, après le 10e fléau, la mort de leur premier-né, les Égyptiens n'en pouvaient plus. Allez-vous-en, on en a assez, quittez notre pays. Et enfin, Israël pouvait partir pour la terre promise. Mais un instant, ce n'était pas encore terminé avec les Égyptiens. Dieu n'avait pas fini d'accomplir de grandes choses. Il a conduit son peuple par une route étrange. Au lieu de prendre un chemin direct vers la terre promise, Dieu leur a fait faire un détour vers la mer Rouge, ou la mer des roseaux ici. Il a fait exprès pour les amener dans un cul-de-sac, dans une impasse, imaginez. C'est à ne rien comprendre. Et ensuite, Exode 14,4 nous dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Donc Dieu avait un but bien précis en tête. Le Pharaon et les Égyptiens avaient déjà beaucoup péché. Dieu les a confirmés dans leur péché. Leur endurcissement était comme une confirmation, un jugement sur eux. Exode 14,8, l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites.
c'est le Pharaon et les Égyptiens qui vont être attrapés finalement. Le Pharaon approchait avec toute son armée, la mer Rouge devant, infranchissable, les Égyptiens derrière, redoutables, 2 millions de personnes coincées comme ça, sans issue, sans aucun moyen humain d'échapper. Le but premier de Dieu n'était pas de donner à son peuple une vie facile et confortable. Son but premier était de se glorifier à travers des actes de jugement et de grande délivrance. Alors, souvenons-nous de cette histoire. Quand nous sommes au milieu de problèmes épineux ou apparemment insurmontables, ça vous est sûrement arrivé comme à moi, Dieu n'est jamais loin de ses enfants, même dans ces circonstances qui nous paraissent impossibles. Il nous envoie des épreuves, oui, parfois même désespérantes, désespérées, pour sa gloire premièrement, et ensuite pour délivrer ses enfants au moment précis qu'il avait prévu, pour notre bien ultimement. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Alors, un instant, c'est par la foi. Comment ça, par la foi? On relit Exode 13, 14. L'auteur d'Hébreux 11, est-ce qu'il n'en met pas un peu trop épais? Les Israélites étaient sceptiques, incrédules, paniqués. Exode 14, 10, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et puis ils se sont plaints à Moïse. Tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir. On le savait. On aurait été mieux de rester en Égypte, esclaves là-bas, plutôt que de mourir ici. Admettons que leur foi n'était pas la plus forte, n'est-ce pas? Mais on les comprend, ne les jugeons pas trop vite. Qu'aurions-nous fait, nous, à leur place? Que faisons-nous, nous, devant les difficultés que Dieu met sur notre chemin, qui sont pourtant bien moins extrêmes qu'une armée d'Égyptiens à nos trousses? Le doute, la peur, l'anxiété, les critiques, la colère, le découragement. Les Israélites ont eu la bonne idée de crier à l'Éternel pourtant. Nos problèmes insurmontables sont là pour nous faire tourner vers Dieu et non pour nous mettre en colère contre Dieu. Psaume 18, verset 6. « Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu de son palais. Il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. » Et oui, Dieu a répondu au cri de détresse de son peuple. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Quelle belle parole, remplie de confiance, de foi. Une parole si souvent répétée dans la Bible, « Sois sans crainte, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis là. » Sauf que Dieu a quand même corrigé quelque chose de cette belle parole de Moïse. Ce n'était pas 100% aligné avec la volonté de Dieu, ce que Moïse a dit. Donc, dans les versets suivants, Exode 14, 15 et 16, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. » Vous voyez, Moïse a dit, « Restez en place, ne bougez pas, en silence, et vous allez voir la délivrance de Dieu. » Et Dieu lui a dit, non, qu'il se remette en marche. Il fallait qu'ils se remettent en marche. Pourquoi? Pour démontrer leur foi en action. Toute cette histoire est l'œuvre de Dieu du début à la fin. C'est Dieu qui a délivré son peuple par sa grande puissance, et pourtant, en même temps, Dieu a commandé une action qui exigeait la foi, un acte de foi, qu'ils se remettent en marche.
Et voilà pourquoi Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Et pas seulement qu'ils ont vu Dieu les délivrer. Par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché. La foi est cachée dans nos cœurs, oui, mais elle se voit dans nos actions. Exode 14, 21-22. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. Et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors imaginez, là, la scène. Je ne sais pas pour vous, mais l'idée de traverser à pied la mer Rouge entre deux murailles d'eau comme ça, là, qui s'élèvent, qui sont coupées au couteau, ça ne m'attire pas tellement. Le risque d'être englouti est quand même élevé. C'est sûr qu'il y a les Égyptiens à nos trousses, là, d'accord, mais quand même, imaginez, là. Les agents d'assurance sont des experts en évaluation de risque, aidés bien sûr par les actuaires. Si vous décidez de prendre une assurance vie, vous savez qu'est-ce que l'agent d'assurance va venir vous poser comme question. Une série de questions pour évaluer les risques. Est-ce que vous êtes fumeur? Avez-vous des antécédents médicaux dans votre famille? Faites-vous du saut en parachute ou des sports extrêmes? Prévoyez-vous, dans les prochains jours, traverser à pied la mer Rouge entre deux murailles d'eau? Non, je ne prévois pas ça. Je ne connais pas beaucoup de compagnies d'assurance qui seraient prêtes à couvrir et assurer 2 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards et jeunes, qui se préparent à traverser à pied la mer Rouge entre deux murailles d'eau. Le risque est trop élevé. Alors, vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec. Il fallait quand même la foi pour avancer. Beaucoup de foi pour oser marcher entre deux murailles d'eau. Dans la Bible, cette histoire nous sert d'image pour illustrer d'autres délivrances. Le retour de la captivité, retour d'exil, et jusqu'à la grande délivrance en Jésus-Christ, la plus grande qui soit. Nous avons des problèmes bien plus insurmontables que les Israélites, même si, bien sûr, c'était humainement insurmontable. Mais pensez à nos problèmes, à nous. Nous sommes pécheurs, morts dans nos péchés par nature. Nous sommes aux prises avec la convoitise, les tentations, le combat spirituel contre notre nature pécheresse, contre le monde qui a de la haine contre Dieu, contre les puissances démoniaques, beaucoup plus fortes que nous. Nous sommes condamnés à mourir un jour ou l'autre, et au bout de la route, nous méritons rien de moins que l'enfer éternel. Par nous-mêmes, c'est l'impasse totale, insurmontable. Nous sommes coincés dans nos détresse. Seigneur, au secours, viens nous délivrer, Seigneur. Heureusement, Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Il est beaucoup plus grand que Moïse. Il nous a préparé une grande, merveilleuse délivrance. Il a ouvert une belle route devant nous. Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà la belle, magnifique route que nous avons. Dieu nous commande de prendre ce chemin et de marcher par la foi. Pas seulement de contempler cette route, mais d'y marcher. Malgré tous les dangers associés au fait d'être disciple de Jésus-Christ. Et Jésus nous en a parlé de ces dangers. Que nous devons renoncer à nous-mêmes et aussi être prêts à porter notre croix et à souffrir pour lui. Oui, Dieu nous appelle à marcher par la foi sur la route de l'obéissance en faisant confiance en ses promesses. Alors, soyez sans crainte au milieu des difficultés,
même celles qui nous paraissent insurmontables. Isaïe 43, versets 1 et suivant. « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne se consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Avez-vous des craintes, chers frères et sœurs? Vivez-vous des problèmes non seulement pénibles, mais peut-être qui vous paraissent insurmontables? Êtes-vous tourmenté par des anxiétés? Dieu apaise nos craintes. Il nous promet sa présence, sa protection, sa délivrance. Marchons alors par la foi. La victoire est promise pour sa gloire, premièrement, et aussi pour notre bien. Ceci nous amène à notre deuxième partie. La foi nous permet de voir la défaite de nos ennemis. Oui, il y a toujours deux côtés à la médaille. Hein? Quand Dieu délivre son peuple, en même temps, les ennemis sont vaincus. Hébreux 11, 29, donc notre texte nous dit, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Victoire et défaite en même temps, simultanée. Cette histoire formidable montre le contraste entre la foi et l'incrédulité. Et les résultats sont opposés. Les uns sont délivrés, les autres sont engloutis. Dieu voulait montrer la grandeur de sa délivrance, mais aussi la grandeur de son jugement. Exode 14, 8. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Quand le Pharaon a vu les Israélites au milieu de la mer, il aurait pu s'arrêter et changer d'idée et se dire, non, moi je ne m'engage pas dans ce canal-là. Mais non, Dieu avait son plan tout tracé. Exode 14, 17, 18. « Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » D'endurcissement en endurcissement, même les ennemis de Dieu servent à la gloire de Dieu. Même Satan et ses démons, ultimement, malgré tout le mal qu'ils font, vont servir à la gloire de Dieu. Pensez aux nombreuses persécutions des chrétiens tout au long de l'histoire de l'Église. Pensez à vos combats spirituels. Nous sommes tous dans un combat spirituel d'une manière ou d'une autre. Pourquoi Dieu permet tout ça? Souvenons-nous des deux buts. Le premier, Dieu utilise ces circonstances pour faire éclater sa gloire. Et aussi, peut-être qu'on ne le comprend pas tout de suite, mais pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Exode 14, 23. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Oh, un instant. Les Égyptiens ont marché eux aussi entre les murailles d'eau, n'est-ce pas? Eux aussi ont pris ce risque sans autre assurance, par contre. Est-ce qu'ils avaient la foi, eux? Les uns marchent, ils ont la foi, les autres marchent. Non, pas du tout. Ils étaient téméraires, présomptueux, orgueilleux, le cœur endurci par Dieu lui-même. Ils ont marché par esprit de vengeance, la rage au cœur, le désir de rattraper tous ces Israélites pour en faire encore des esclaves. Les Égyptiens voulaient renverser la grande délivrance de Dieu, malgré tous les miracles, tous les fléaux, tous les jugements qu'ils avaient déjà durement subis. Quel endurcissement! La foi est un miracle étonnant, produit par le Saint-Esprit dans nos cœurs. L'incrédulité est un drame terrible.
Même les miracles les plus éclatants ne peuvent pas donner la foi. Les Égyptiens ont vu plein de miracles, mais ça ne leur a pas donné la foi. Ça prend le miracle intérieur produit par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit pour transformer le cœur d'une personne, cœur de pierre en cœur de chair. Nous qui croyons en Jésus-Christ, quel grand cadeau Dieu nous a fait de croire en lui. Philippiens 1, 29, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Le cadeau de la foi et le cadeau des souffrances aussi. Pour nos voisins qui ne croient pas en Jésus-Christ, quel drame s'ils demeurent incrédules. Mais Dieu peut encore leur faire ce grand cadeau, comme il a fait pour nous. Il nous a fait grâce. Prions pour eux. Soyons des témoins auprès d'eux. Mais un jour, il sera trop tard. Pour Israël, l'heure de la délivrance approchait. Exode 14, 24 à 28. L'Éternel sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » Commencez à comprendre. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Personne qui n'échappe au jugement de Dieu. Victoire complète de Dieu, délivrance complète d'Israël, anéantissement complet de l'armée égyptienne. Tout cela à la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple bien-aimé. Plusieurs s'imaginent que cette histoire est une légende qui n'est jamais réellement arrivée. Et là, on a des théologiens de service qui viennent appuyer cette idée. Dieu ne peut pas faire ce miracle comme ça, voyons. C'est juste une métaphore pour nous aider à nous motiver dans la foi. Eh bien, pas du tout. Par exemple, lisons Exode 14, 13. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et versets 30 et 31, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur, Moïse. Ils ont vu. La foi se base sur des faits, sur des événements historiques, attestables avec nos yeux. Ils ont vu le salut de Dieu. Ils ont vu les morts sur le rivage et ils ont cru. La foi nous permet de voir notre délivrance et de voir la défaite de l'ennemi. Alors pensons aux apôtres. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché Jésus. Ils nous ont rapporté leur témoignage oculaire. 1 Jean 1, 3, 1 Jean 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi. Jésus est mort pour expier nos péchés. Il a remporté la victoire par sa résurrection. Il nous promet cette victoire. Notre foi se base sur des événements historiques réels. Les apôtres ont vu la défaite des ennemis, la défaite du péché, la défaite du diable, la défaite de la mort, la victoire du Christ, Sauveur et Seigneur. Ils ont vu tout cela à la croix de Jésus-Christ, à sa glorieuse résurrection et à son ascension. Nous y croyons fermement à leur témoignage. Quand le Seigneur Jésus reviendra, nous verrons, nous aussi, la défaite complète de tous les ennemis de Dieu et la délivrance complète de son Église. Tout cela pour sa plus grande gloire et pour notre plus grand bien. Marchons aujourd'hui par la foi, même à travers les plus grandes difficultés. Ésaïe 43, 1 à 3. Sois sans crainte.
car je t'ai racheté. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Amen.